Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de renouer avec sa puissance. Pour celles qui me suivent, vous savez que ça fait partie de mes missions de vous accompagner dans cette démarche-là. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Magali, j'accompagne les femmes et les mamans à renouer avec leur puissance et à venir vraiment reprendre leur rôle de leaduse, d'être vraiment actrice de leur vie, parce que je trouve que c'est ça qui nous aide à aller vers une vie épanouie et qui est remplie de sens. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de renouer avec sa puissance. J'étais en train de faire un travail de crystal mapping. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très bonne technique pour développer des projets, pour vraiment nous aider à travailler sur un objectif et à savoir quelles sont les étapes à mettre en place. Et, euh, et j'avais envie de vous parler de renouer avec sa puissance parce que ça faisait partie de ce qui est ressorti quand je faisais mon crystal mapping. Et j'avais envie de vous parler des 4 étapes qui pour moi sont importantes pour parvenir à renouer avec sa puissance. Aujourd'hui, on va parler de la première étape, c'est se connaître. Parce que quand on se connaît pas, quand on sait pas exactement qui on est, eh ben c'est compliqué de faire des choses qui nous correspondent, qui nous ressemblent, qui sont vraiment pour nous, qui nous nourrissent et qui ont vraiment du sens. Et pourtant, on n'est pas dans une société où on apprend à se connaître. À l'école, c'est pas vraiment ce qu'on nous demande. On nous demande plus de rentrer dans une case, d'avoir la bonne étiquette au bon moment, l'étiquette de l'enfant qui obéit, de l'enfant qui réussit, de l'enfant qui apprend bien ses leçons, de l'enfant qui ne parle pas en classe, de l'enfant qui est sage. Et ça ne nous apprend pas à savoir qui on est au fond de nous. Et je trouve que c'est super, super important vraiment de renouer avec ça, de venir découvrir qui on est. Alors vous le savez, hein, moi j'aime beaucoup pour ça utiliser le Human Design. Alors pour celles qui ne connaissent pas, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi et c'est surtout un outil de différenciation. Moi, c'est vraiment le Human Design, quand j'ai plongé dedans, ça m'a vraiment permis de comprendre qui j'étais vraiment au fond de moi. Quelle femme j'étais et surtout qui j'étais avant toutes les couches de conditionnement. On dit qu'on incarne notre design jusqu'à 7 ans et qu'après, les conditionnements de la société, de l'éducation, nos expériences de vie viennent s'ajouter et gommer qui on est vraiment tout au fond de nous-mêmes. Et moi, de travailler sur mon human design, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de comprendre que effectivement, j'ai été différente des autres et que c'était carrément ok parce que c'était moi et seulement moi. Et pendant des années, j'ai culpabilisé en me disant oh mais moi je suis pas comme ci, moi je suis pas comme ça, moi j'aime pas faire ci, moi j'aime pas faire ça. Et c'était vraiment compliqué pour moi de gérer ça parce que je me disais mais je comprends pas, je fonctionne pas comme les autres, moi ça me convient pas, moi j'ai pas envie d'être comme ci, moi j'ai pas envie d'être comme ça. Et du coup je me forçais plus ou moins à rentrer dans ce moule-là, mais ça me rendait pas heureuse. Et quand j'ai travaillé mon human design, que j'ai découvert ma charte, j'ai vraiment compris qu'en fait, tout ce que j'aimais pas, c'était normal en fait, parce que c'était tellement pas moi, ça me correspondait pas du tout, c'était pas du tout ce qui ressortait de cette charte. Et ça m'a aidé à me réconcilier avec cette partie-là de moi-même que j'avais petit à petit essayé de gommer, plus ou moins efficacement, et avec plus ou moins de bonheur, même moins que plus. Et je trouve que c'est vraiment chouette parce que plus on apprend à se découvrir, à savoir qui on est vraiment, qui on est sous toutes ces couches, c'est plus facile aussi de répondre à nos besoins. Parce qu'on les comprend mieux, parce qu'on peut plus facilement les anticiper, parce qu'on peut plus facilement se respecter aussi et respecter la façon dont on fonctionne. Et alors, il n'y a pas que le human design. Moi, pour l'instant, de tout ce que j'ai testé, et je fais du développement personnel depuis bientôt 20 ans, c'est vraiment celui qui m'a fait faire le plus grand pas en avant, le plus facilement et le plus rapidement. Mais voilà, après, il y en a sûrement d'autres que vous pouvez découvrir. Moi, ça reste mon préféré et ça, je trouve que c'est celui qui est finalement le plus facile à aborder. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'a permis, moi, de mieux comprendre aussi pourquoi j'avais ce besoin de prendre soin de moi de cette manière-là. Pourquoi j'avais besoin aussi de temps de solitude où j'étais toute seule. Pourquoi j'aime mieux développer mes projets toute seule et plutôt qu'en équipe. Toutes ces choses-là, c'est vraiment le Human Design qui m'a apporté ces réponses. Et ça m'a aidé à les respecter. Parce que jusque-là, j'avais tendance à vouloir aller contre, à essayer de faire les choses comme la société l'entend, comme les autres autour de moi me le recommandaient, plutôt que d'aller vraiment vers ce que mon cœur me disait, ce que au fond de moi, vraiment, je ressentais. Et quand vous apprenez vraiment à savoir qui vous êtes au fond de vous, c'est vraiment plus facile de faire ces choix-là. Parce que du coup, vous vous dites plus ah oui, mais je suis pas comme tout le monde. Bah oui, je suis pas comme tout le monde en fait. Et c'est justement ce qui fait ma force. Et vous verrez, ça, c'est vraiment quelque chose de super puissant et qui va vraiment vous aider en fait à être plus heureuse dans votre vie, à être plus épanouie et surtout à venir renouer avec votre puissance.
parce que ça va vous aider aussi à sortir de ce rôle de victime dans lequel on s'enferme régulièrement. Et pour reprendre l'exemple que je disais tout à l'heure, où moi j'aime bien travailler plutôt en solo, et bien du coup je me victimisais facilement avant de savoir que c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de moi, où je me disais, ben oui, mais bon, pour moi c'est difficile, les autres ils vont pas assez vite, les autres ils font ci, les autres ils font ça, et moi ça me convient pas. Plutôt que de mettre les choses en face et d'affirmer une bonne fois pour toutes que bah oui, en fait, moi je suis efficace quand je travaille toute seule, et ensuite on peut en discuter à plusieurs, mais développer mon projet tranquillement, c'est là où je donne ma pleine puissance en l'occurrence. Et maintenant que j'ai fait la paix avec cet aspect de là de moi-même, bah effectivement, je suis capable de faire des choses incroyables et ensuite de les partager avec les gens avec qui parfois je travaille. Et, euh, et c'est pareil quand on est dans notre parentalité. Plus on va apprendre à savoir comment on fonctionne, ce qu'on a besoin pour se sentir bien, bah plus ça va être facile de donner à nos enfants ce dont ils ont besoin quand ils nous le demandent, ou à notre conjoint, hein. Parce qu'on aura d'abord rempli nos besoins à nous avant d'aller répondre à ceux des autres. Parce que ça deviendra quelque chose de fluide et de naturel. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je peux que vous encourager à faire, hein. Allez vraiment à votre rencontre. Et même si ça fait des années que vous faites du développement personnel, hein. Parce que moi, je vous dis, ça faisait plus de 20 ans que j'en faisais quand j'ai découvert le Human Design, et je me suis vraiment rendu compte que j'étais loin d'avoir compris mon fonctionnement avant tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller à cette rencontre de vous-même, parce que vous allez voir que c'est hyper riche et qu'il y a des choses qui vont vous paraître tellement évidentes et que pourtant vous ne faisiez pas. Donc voilà, vraiment, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment la première étape quand on veut renouer avec sa pleine puissance, venir à cette rencontre de nous-mêmes, apprendre à se connaître et se connaître vraiment. Vous verrez que ça fait une différence incroyable dans notre quotidien. Ça rend tout tellement plus facile. Alors pas dans le sens qu'il n'y a plus de difficultés, hein, mais juste dans le sens qu'on est plus capable de se respecter et de comprendre. Et des fois, effectivement, on fait des choses qui ne nous correspondent pas, mais on le fait plus facilement en conscience, et du coup, ça n'a pas du tout le même impact. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire, tout ça, que ça vous apporte des pistes pour venir travailler sur vous-même. Si ça vous a donné envie de faire du Human Design et de découvrir votre charte, eh bien n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien vers mon programme qui permet de faire votre lecture. Ça s'appelle Reconnexion HD, pour vraiment vous reconnecter à vous. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, pour celles qui ont envie de profiter de cet été pour vraiment prendre en main leur quotidien, leur vie, devenir vraiment celles qu'elles ont envie d'être, qui ont envie de travailler à fond sur leur rôle de maman, leur rôle de femme, leur rôle de salarié ou d'entrepreneuse, selon ce que vous faites, qui ont vraiment envie de démarrer l'année, du moins de démarrer l'année scolaire, sur de bonnes bases, en étant vraiment bien dans ce qu'elles font. Vous avez le Mastermind Summertime qui va bientôt démarrer, qui est vraiment un espace entre mamans pour justement pouvoir travailler sur ce qui vous bloque au quotidien, pour vraiment venir travailler sur les besoins que vous avez aujourd'hui dans ce que vous rencontrez. Ça peut être avec vos enfants, mais ça peut être aussi dans votre vie de couple, ça peut être dans votre vie pro, et ça peut être aussi dans votre vie, vous, perso, de vous à vous. Donc ça va vraiment être incroyable. Moi, j'ai super hâte de démarrer. J'adore les masterminds. C'est vraiment des espaces d'évolution incroyables. C'est vraiment un espace aussi que j'ai envie de pouvoir créer une sororité, un soutien entre vous, de savoir aussi. Ça, c'est hyper important. Quand on choisit la voie de la connaissance de soi et de la puissance, de ne pas être seul dans cette démarche-là. Et c'est aussi ça que j'ai envie de vous retrouver dans ce mastermind. Et vous allez voir, ça va être vraiment juste incroyable de faire ça cet été. Vous allez découvrir des tas de choses sur vous, d'avoir des outils qui vont vraiment vous parler, vous aider et avoir des prises de conscience de dingue. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de vous découvrir et de vous retrouver dans cet espace-là. Et pour celles qui rejoindront le mastermind, en l'occurrence, vous aurez la possibilité d'avoir aussi votre lecture de charte à un prix intéressant. Parce que j'ai vraiment aussi envie de vous donner cet outil-là pour celles qui rejoindront le mastermind, parce que comme je vous le disais, pour moi, c'est la base de la connaissance de soi. Donc voilà, si vous avez envie, je vous mets les liens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement, soit par Messenger, soit par mail, comme ça vous arrange. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de ces points pour apprendre à renouer avec sa puissance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.